Et c'est la nouvelle expression qui va donc ouvrir le bal de cette revue de presse pour ce 14 février 2020. Paul Nasseri Beya, le gouverneur de la région du Centre, sera particulièrement très attentif. Lui qui est né ce 14 février, un anniversaire assez particulier au lendemain de celui du chef de l'État. Mais avec vous, messieurs, on revient sur le code électoral qui barre la une donc de la nouvelle expression. Monsieur Titio Michael, merci de voler à notre secours et de nourrir nos téléspectateurs pour le contenu de la presse ce matin. Bonjour Aimé, bonjour Patricia, bonjour effectivement à nos téléspectateurs. On commence, vous l'avez dit, par le quotidien La Nouvelle Expression qui nous reparle de la tenue du double scrutin du 9 février dernier au Cameroun avec des recommandations qui ont été faites par l'Union africaine à la suite de ces élections. Les observateurs de l'Union africaine présents au Cameroun ont noté quelques manquements dans le déroulement de ce scrutin et en ont fait des recommandations à l'endroit des pouvoirs publics pour remédier lors des prochaines élections dans notre pays, des recommandations allant de la modification du code électoral à l'indépendance des membres de l'Elections Cameroun et bien d'autres modifications qu'il faudra apporter au code électoral pour le rendre consensuel et permettre à toutes les formations politiques de prendre part au scrutin. 3 recommandations donc qui ont été faites par l'Union africaine, également ce dialogue, le dialogue qui est encore recommandé par l'Union africaine pour résoudre les crises dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. C'est ce qu'on apprend dans le journal La Nouvelle Expression en kiosque aujourd'hui, qui parle également de la tournée de Maurice Kamto en Occident et ce militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun qui recadre son camarade de parti Célestin Djamen. Dans une tribune, le docteur Siméon Kussu trouve que les sorties de plus en plus controversées de l'ex-militant du SDF au sujet de son nouveau parti démontrent de manière ostentatoire sa faible culture générale sur l'histoire du Cameroun et sur l'histoire des luttes pour l'émancipation des peuples africains. Siméon Kussi, dont la tribune est publiée dans le journal La Nouvelle Expression de ce jour, convoque également l'histoire pour justifier cette tournée en Occident du professeur Maurice Kamto, président du mouvement pour la renaissance du Cameroun. La politique, toujours avec une autre sortie du professeur Thomas Tamo Tatiese du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui avoue dans le journal La Nouvelle Expression ce jour que l'absence du parti de Maurice Kamto lui a facilité la tâche de façon extraordinaire. Si le MRC était là, la tâche n'aurait pas été facile, aurait été au contraire très compliquée. En tant que président de la commission communale de supervision de campagne électorale du RDPC dans l'arrondissement de Bafoussam 1er, il a conçu et implémenté des stratégies ayant permis de renverser le SDF à l'issue du double scrutin du 9 février dernier. Pour lui, cet objectif a été atteint non seulement grâce au travail méthodique de présentation du projet de société de la liste du parti au pouvoir, mais aussi à l'absence du mouvement pour la renaissance du Cameroun. C'est une interview réalisée par Vivien Tonfat de La Nouvelle Expression à retrouver en page 10 et 11 du journal en kiosque ce vendredi. Le journal Le Messager également en kiosque ce jour nous reparle de Maurice Kamto et d'une sortie de Paul-Éric Kingé, allié du mouvement pour la renaissance du Cameroun pour le compte de l'élection présidentielle de 2018, qui s'exprime sur la tenue des élections législatives et municipales, qui parle également du boycott porté par le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Paul-Éric Kingé s'exprime donc dans les colonnes du journal Le Messager ce jour. Le président du MPCN tacle de façon dure le professeur Maurice Kamto et le MRC au sujet du boycott. Il trouve que les adeptes du boycott sont suffisamment incohérents, intelligiblement parlant. Ça ne tient pas la route de demander le boycott et de laisser un député, le député du parti encore à l'Assemblée nationale. Vous ne pouvez pas être partisan du boycott pour des élections au motif que le RDPC a déjà tout gagné et qu'obtenir quelques sièges de députés ou de conseillers municipaux. Objectivement, cela ne changera rien. Il s'agit de mettre la charrue avant les bœufs. Paul-Éric Kingé le dit et dit également que le MRC fait la politique de l'affront permanent. C'est un parti pratiquement mort, dit-il également dans cet entretien accordé à Alain Djipou du quotidien Le Messager. C'est à lire dans les colonnes du journal en kiosque ce vendredi. Éric Tchindjé s'exprime également dans Le Messager aujourd'hui. Ce qu'il pense de la situation
au Cameroun en ce moment. Éric Tchindjé qui lance que même le président de la République n'arrive plus à maîtriser son système. Présent au meeting de Maurice Kamto à Washington, Éric Tchindjé s'est confié à la fin de cette rencontre à la presse. À cœur ouvert, sans fioriture, livre le fond de sa pensée sur le Cameroun. Un Cameroun uni, son pays qui, dit-il, aime tant et dont il avoue travailler ardemment pour le retour de la paix. Le journaliste vedette de la CRTV à son lancement dans les années 80 livre ici dans le Messager toute son admiration pour le programme politique de Maurice Kamto. Par ailleurs, il met en garde les autorités du Cameroun contre une éventuelle intervention de la communauté internationale pour imposer la paix au Cameroun. Le temps d'agir pour ne pas en arriver là, dit-il, c'est maintenant. Celui qui travaille aujourd'hui pour la Banque mondiale sur les problématiques de développement en Afrique est convaincu que les Camerounais peuvent faire la paix et développer leur pays eux-mêmes. Il apporte d'ailleurs quelques contributions, quelques recommandations à l'endroit des pouvoirs publics pour retourner à la paix, pour retrouver la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Et la grande une du quotidien, Le Messager, vous le voyez, nous parle du RDPC dans le département d'Union et Foumou. Deux caciques de ce parti qui s'affrontent pratiquement, c'est Roger Kododan qui se lâche donc sur Robert Kili il y a moins d'une semaine au cours d'un meeting du RDPC dans le cadre de la campagne électorale pour les élections du 9 février dernier. Roger Kododan, député de la Nation et président du Parlement panafricain, s'est lâché devant les populations de Tombo, un village de cette localité dans le département d'Union et Foumou. Le président de la section RDPC a bombardé Robert Kili de déclarations incendiaires, le qualifiant de mauvaise moralité, l'accusant d'avoir passé 14 ans dans le gouvernement sans contribuer au développement du département. Des propos qui ont arraché un tonnerre d'applaudissements des militants du RDPC venus prendre part à ce meeting. Et les propos du président de la section RDPC d'Ayos, en partie seulement, sont confirmés par un président de sous-section RDPC qui a donc requis l'anonymat et qui s'exprime d'ailleurs dans les colonnes du quotidien Le Messager en kiosque aujourd'hui, et approché justement des proches du professeur Robert Kili balaie d'un revers de la main ces déclarations de Roger Kododan. Les détails, c'est à lire donc dans les colonnes du journal Le Messager en kiosque aujourd'hui. La politique encore avec l'œil du Sahel, le tri-hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun qui nous parle des élections législatives et municipales encore avec le taux de participation dans les régions septentrionales du Cameroun, l'extrême nord, le nord et l'Adamawa où le taux de participation a été jugé également un tout petit peu bas dans ces localités du pays. Deux camps s'opposent. D'un côté, celui qui a prôné le boycott et mené par le MRC de Maurice Kamto, lequel entend tirer profit du taux d'abstention, et de l'autre, le gouvernement qui a à cœur de légitimer les scrutins par une participation abordable. Au-delà de querelles de politique et les chiffres qui circulent, le journal L'Œil du Sahel nous livre donc le taux de participation dans les régions septentrionales du Cameroun. On parle par exemple d'un taux de participation de près de plus de 46% dans l'Adamawa. Et justement pour cette élection, le journal a donc compilé des chiffres pour arriver à cette conclusion. Et dans la région de l'extrême nord, L'Œil du Sahel nous parle d'un taux de participation de plus de 62%. Le Nord également qui détient un taux de participation un tout petit peu élevé à ce double scrutin qui vient donc de se terminer. Et à Bibémi justement, le RDPC revient, la commune de Bibémi revient justement au Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Elle était gérée par l'Union nationale pour la démocratie et le progrès depuis 7 ans. Le docteur Nouéouan remet donc cette commune au Rassemblement démocratique du peuple camerounais, écrit le journal L'Œil du Sahel ce jour. L'Union nationale pour la démocratie et le progrès qui contexte également le score soviétique du RDPC à Rebouba. Le parti de Paul Biya a eu 100% au municipal dans cette localité. L'UNDP entend donc faire recours de ce résultat, un résultat qui est donc contesté par le parti de Belobouba Maïgari. C'est ce qui fait donc l'essentiel de la revue de presse ce jour ici à Douala. Et on repart tout de suite à Yaoundé pour retrouver Ghislain Pierre Essonneau qui est en place. Il est avec nous ce matin. Bonjour GPE, c'est à vous.
bonjour à vous, Michael. Une fois n'est pas coutume, c'est vous qui me passez le pouvoir ce matin et j'en suis bien heureux. Je vous accueille d'ailleurs le cœur enflammé de joie. Bienvenue donc dans la cité capitale Yaoundé. Ce sera pour la deuxième partie de la revue de presse un anniversaire. Ça s'est fait, vous en avez parlé tout à l'heure à propos du président camerounais Paul Biya qui a soufflé sur sa 87e bougie hier. C'était donc le 13 février 2020. En tout cas, un anniversaire qui n'est pas passé inaperçu puisque le quotidien camerounais à Capitaux Public, Cameroun Tribune, édition de ce vendredi, en parle en grande une. Question justement de montrer comment les jeunes qui sont d'ailleurs venus des 10 régions du Cameroun ont pris rendez-vous avec Yaoundé du côté du palais des congrès justement pour célébrer cet anniversaire-là. Et d'ailleurs, ils en ont profité pour mettre sur pied un méga meeting auquel a participé le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongoro, qui les a ainsi accompagnés à l'occasion de cet anniversaire. Vous allez manifestement le voir dans un moment seulement. Cameroun Tribune en parle ce jour puisqu'il s'agit d'un anniversaire, celui d'un homme, mais celui d'une institution pour parler du président de la République, chef de l'État. En tout cas, Cameroun Tribune donne à voir et à dire sur cet anniversaire qui a donc été célébré hier ici même à Yaoundé au palais des congrès, qui a donc donné, je l'indiquais tout à l'heure, lieu à un méga meeting, notamment de la part des militants du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, dont les jeunes ont convergé donc du côté du palais des congrès de Yaoundé. Question justement de dire joyeux anniversaire, monsieur le président. Le journal La Veuve, également en kiosque ce matin, en parle, puisque lui aussi a participé à cette fête directement ou indirectement. Et d'ailleurs, sa une ce matin est illustrée par 4 séquences. Et bien, pour le Chantal Biya autour d'un gâteau du côté de Mvomeka et là-bas, il y a naturellement eu une fête, mais toute en intimité. Et puis, il y a la fête populaire qui s'est donc déroulée au palais de congrès de Yaoundé, réussie en cela par la présence des membres du gouvernement. On en a reconnu quelques-uns, en tout cas une bonne brochette des ministres camerounais ont également participé à cette fête d'hier au palais de congrès de Yaoundé. L'épervier, le journal de Léopold Jaune s'en mêle également ce matin en termes de mobilisation exceptionnelle. Le quotidien L'épervier parle ainsi d'une mobilisation exceptionnelle. L'on en apprend en effet que les jeunes sont venus, je l'indiquais tantôt, que ces jeunes-là sont venus des 10 régions du Cameroun pour prendre part à la fête. Et parmi eux, il y a eu les mototaximens, les sauveteurs, des travailleurs, des élèves, des étudiants et autres apprenants, et aussi, renseigné encore le quotidien L'Épervier, les sans-emploi qui eux aussi sont venus souhaiter un joyeux anniversaire au président de la République. La même célébration, même d'ailleurs la une principale du quotidien Le Soir, édition de ce jour, Le Soir étant le journal d'Armand Bianda, qui a d'ailleurs sur pignon sur rue sur la République camerounaise. En parlant de celle-ci, de cette mobilisation, le journal n'oublie pas justement que le 10 février dernier, Paul Biya a prononcé un discours à l'adresse de la jeunesse camerounaise, un peu comme à l'accoutumée, chaque 10 février, le chef de l'État qui s'adresse ainsi à cette communauté on ne peut plus spéciale pour parler des jeunes camerounais, sous-entendu que par le passé, eh bien, il y a certainement eu cette sollicitation du président camerounais qui tendait ainsi la main à la jeunesse, mais bien plus que par le passé, Paul Biya attend que les jeunes soient effectivement à bord de ce bateau, un bateau à destination de 2035, un bateau escompté pour parler ainsi de l'émergence du Cameroun. Cet anniversaire préoccupe également au plus haut le quotidien Mutation, le journal de Gab, Georges Alain Boyomo, également en kiosque ce jour, selon qui les invités, dont certains n'ont pas été invités, ont simplement fait la fête sans la présence de l'invitant pour parler ainsi de Paul Biya qui lui se trouvait du côté d'Mvomeka et la fête s'est déroulant ici même au palais de congrès de Yaoundé. Mutation UDCL d'ailleurs eu ce qu'il convient d'appeler la confusion dans la mesure où le bal du palais de congrès de Yaoundé se tenait parallèlement à la fête en intimité du côté d'Mvomeka. Et voilà le contraste, la confusion qui est relevée par le quotidien Mutation ce matin à propos de la célébration de la 87e bougie du chef de l'État camerounais Paul Biya. Tous les faits qui sont d'ailleurs recensés et mis en exergue ce matin par le quotidien Mutation dont le pied de une ce matin est consacré aux élections législatives et municipales qui se sont déroulées au Cameroun le 9 février prochain. C'est une date historique, il faut la retenir. Eh bien, les lendemains, ce sont naturellement les contentieux post-électoraux et déjà
40 recours qui ont été formulés par un certain nombre de prétendants et la plupart, le plus clair de ces recours-là vise l'annulation des élections. Il en est ainsi du SDF, le Social Democratic Front, qui a formulé des recours en annulation des élections, notamment dans le nord-ouest, mais également le sud-ouest camerounais. Ce sont là les prétentions du SDF, le Social Democratic Front, qui a donc formulé ces recours-là et qui sont relayés ce matin par le quotidien Mutation pour montrer ainsi qu'il y a une longue route, désormais un grand boulevard qui s'ouvre sur la route justement du contentieux post-électoral pour ce qui est des élections législatives, faut-il le préciser, avec le quotidien Mutation, édition de ce jour. Réalité de Paul Ngouaré Kindi est également en kiosque ce vendredi. Il souhaite que s'arrête d'ailleurs le débat, le vrai faux débat, dit-il, sur le taux de participation des électeurs camerounais à ce rendez-vous du 9 février dernier. Eh bien, il le dit, puisque le vote est un droit et non pas une obligation, eh bien, on peut en jouir, comme on peut ne pas en jouir. Le 9 février dernier, eh bien, dit-il, il y a eu taux de participation acceptable et même au-dessus de la moyenne, y compris dans le nord-ouest et le sud-ouest. Les faits sont relatés par le journal Réalité de Paul Ngouaré Kindi, ce qui fait honte à l'ennemi d'ailleurs, un ennemi qui est tapis dans l'ombre, dit-il, à propos de ce que le Camerounais ait pris rendez-vous avec l'histoire en participant à ce vote dimanche dernier. Selon Réalité de Paul Ngouaré Kindi, le taux de participation dans ces deux régions en crise, le nord-ouest et le sud-ouest, est donc de 60% contre 75% dans la zone dite anglophone. Et à propos de l'anglophonie, le quotidien camerounais d'expression anglaise de Horizon, également en kiosque ce vendredi, en veut pour preuve, en termes justement de participation des Camerounais à ces doubles scrutins du 9 février dernier, en veut donc pour preuve l'ignorance du boycott dans les hauts plateaux. C'est l'un des départements de la région de l'ouest du Cameroun particulièrement ciblé. Il y a l'arrondissement dont Maurice Kamto est originaire. Là-bas, selon les faits qui sont proposés par le journal, eh bien, les électeurs ont simplement fait foule et ils ont fait foule, rapporte justement de Horizon, un autre journal en kiosque ce jour, à propos du professeur Maurice Kamto dont on parlait tout à l'heure, à propos de cette participation justement des Camerounais vivant dans son arrondissement qui sont allés aux urnes, à propos donc du président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun, eh bien, repère le journal de Feu Richard Touna Ombe en kiosque également ce vendredi, eh bien, consacre un clash à propos de la cohabitation, ou si vous voulez, la cohabitation jusque-là entre le professeur Maurice Kamto et Patrice Ngana, ce qui était fake news, manifestement est devenu une information aux yeux des repères de Feu Richard Tounambe en kiosque ce jour. Eh bien, selon lui, si Ngana dénie désormais la qualité de professeur, que dis-je, la qualité d'homme sincère et on ne peut plus cohérent à Maurice Kamto, il l'accuse d'égoïsme, d'illogisme et même de traite, selon donc les propos qui sont proposés ce matin par repère l'hebdomadaire en kiosque ce jour, selon donc un certain nombre de faits qui ont été recensés et manifestement le journal serait allé s'enquérir auprès de Patrice Ngana de ce qu'il en est aisément et il en donne d'ailleurs justement les mobiles ce matin. C'est une affaire pas tout à fait rangée et en termes d'opportunité, justement c'est la question, c'est le lieu de le signaler à propos des petites et moyennes entreprises du Cameroun. En tout cas, il y a une mesure qui a été décidée par le gouvernement de la République, à savoir que les PME camerounaises disposent jusqu'au 29 février de cette année, c'est-à-dire d'ici à quelques jours, eh bien, question de s'arrimer à la norme, la nouvelle, à savoir le paiement par voie électronique de la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée. Et d'ailleurs, ces entreprises-là se plaignent en l'état actuel des choses, c'est que la mise en place de ce système-là pourrait leur coûter un tout petit peu cher, car cela n'est pas du tout gratuit. Et d'où donc le journal qui en parle ce matin pour parler ainsi du quotidien L'économie. Eh bien, les PME qui sont donc aux abois et pour parler encore des affaires d'argent, l'hebdomadaire Essingan, on espère l'avoir également ce matin. Essingan qui nous conduit droit, mais pas à cœur joie du côté du TCS, le tribunal criminel spécial, le TCS
TCS justement qui connaît une affaire, celle qui a trait au récent détournement présumé ou réel du côté du Camtel. La Camtel donc qui souffre un peu de ces phénomènes-là depuis quelques années maintenant. Et d'ailleurs, il y a un dossier qui a été instruit au niveau du TCS, sauf que le journal en kiosque ce matin parle de ce fait-là comme étant celui qui ne va pas donner lieu à des manifestations complètes en termes de vérité, puisque l'un des acteurs est manifestement en fuite, ainsi qu'on le voit à la une principale du journal Essingan. Essingan justement qui donne à dire qu'il y a des inquiétudes puisque l'un des mentors serait manifestement en fuite, lui qui était justement celui sur qui pèsent les soupçons de détournement d'un montant allant jusqu'à 2 milliards de francs CFA. Voyons globalement, dans l'espoir d'avoir le quotidien L'économie ce matin, comment le Cameroun, le pays de Paul Biya, est toujours dépendant de l'extérieur en matière de blé. Oui, le Cameroun importe un peu trop le blé pour le pain, le blé pour tout. En tout cas, c'est une dépendance qui est exprimée ce matin par l'économie quotidienne, tout aussi en kiosque. On va rester tourné vers l'extérieur, toujours en termes d'espoir, avec la voix des décideurs qui magnifie ainsi le travail abattu par l'épouse du président de la République démocratique du Congo pour parler de Madame Tshisekedi. Eh bien, en tant qu'Africaine, elle vient de faire honneur au continent africain puisque les Nations Unies lui ont décerné donc le titre de champion du monde de lutte contre les violences sexuelles, notamment lors des conflits. Et c'est ce qui est célébré ce matin par le journal La Voix des décideurs. Question justement de montrer la voix, elle qui aussi s'active au même titre que les autres premières dames camerounaises. Question d'éradiquer le mal et justement de subvenir aux besoins des nécessités et finalement d'éloigner de nous les souffrances. Prospective nouvelle, c'est le journal de Jean-Baptiste Biaye est également en kiosque ce vendredi. Il annonce d'ailleurs une évacuation sanitaire. En tout cas, c'est ce à quoi s'attelle Prospective Nouvelle. Évacuation sanitaire du président de l'Assemblée nationale. Le journal ne se veut pas alarmiste. Il s'agit simplement d'une visite, que dis-je, d'un check-up de routine de la part de Kavaï Yegedjebel. Revue de presse Made in Yaoundé, pas comme les autres ce matin. En tout cas, on prend rendez-vous pour lundi prochain quand il sera 7h pour le même exercice. Et nous serons dans les mêmes dispositions et même prédispositions, question de vous servir. Pour le moment, repartons du côté de Douala, la capitale économique du Cameroun, pour la suite et la fin de Canal Matin. Je remets donc le pouvoir entre les mains de Patricia et Aimé pour la suite de votre émission préférée. Aimé, c'est à vous. Patricia, c'est à vous. C'est à vous, Douala. Je vous offre une fleur. J'en ai même deux pour vous et pour votre rayon de soleil, c'est sûr, parce qu'aujourd'hui, c'est spécial Saint-Valentin, on célèbre l'amour, parce que serait le monde finalement sans amour? Donc, ce matin, on a trouvé des fleurs, on a trouvé des mots, on a trouvé également de la mélodie, donc, pour souhaiter bonne Saint-Valentin à tous les tourtereaux à travers le monde et dire « je t'aime », c'est très important. Bonne fête de la Saint-Valentin, Ghislain Pierre et Sono, évidemment à votre chérie, celle qui partage votre quotidien. Alors, de retour ici, Aimé Moukoko, on va dire que Canal 2 International n'a ménagé aucun effort, a mis pratiquement les petits plats dans les grands pour offrir à nos téléspectateurs une Saint-Valentin de rêve. Donc il suffit tout simplement de suivre la danse. Hein. On est au cœur de tous les événements, vous le savez plus que jamais et mieux que quiconque. Canal International, cette fois, vous permet de célébrer Saint-Valentin. Alors, c'est simple, notez bien le message parce que c'est un jeu qui va faire sourire de tourtereaux, en tout cas des tourtereaux. Si vous avez envie de passer une soirée classe et romantique dans un 4 étoiles, eh ben, au cœur de la ville de Douala, eh ben, Canal 2 vous offre la possibilité de gagner une nuitée de rêve, dîner plus chambre, dans le repas offert de ce vendredi 14 février, à partir de 14h, donc, et puis demain aussi, samedi 15 février 2020, à 12h. Ce sera à l'hôtel La Falaise de Bonapriso. Maintenant, alors, comment ça se passe? Très, très simple. Vous faites la plus belle déclaration d'amour à celle ou celui qui partage votre vie, votre quotidien. Ensuite, vous y associez la plus belle photo de vous, en couple bien sûr, et on verra le maximum de likes parce que ça comptera également. Et on aura maxi 2 couples aujourd'hui qui recevront donc ce cadeau particulier de Canadien International. Une précision à la suite de Patricia, il faut taguer au maximum vos proches et si votre commentaire est le plus liké,
liker, et ben vous remportez le jeu. C'est 2 couples qui vont gagner, donc 4 Camerounais, 2 couples. Il faut mettre la photo avec madame. Donc là, faites de bons choix. N'allez pas jouer avec quelqu'un qui ne saurait pas assumer son statut. On précise que la fin du jeu, c'est 10h00. Allez rapidement sur la page Canal 2 International. On va dire à tous les followers sur Facebook de réagir. Le jeu, donc, un joli message d'amour hein, avec une photo de vous et de votre Valentine. Taguez au maximum vos amis. Et c'est simple, puisqu'on peut évaluer les commentaires et savoir ceux qui sont les meilleurs, les plus likés. Et vous aurez votre nuitée plus repas pour 2 à l'hôtel La Falaise Bonapriso. Je salue d'ailleurs tout le personnel qui a un événement particulier pour cette Saint-Valentin. C'est clair, ce joyau architectural qui se dresse en plein cœur de Bonapriso, ici même à Douala. Sait-on jamais, parce que seulement les arbres qui ne se rencontrent pas, les hommes se rencontrent. Donc peut-être vous connaissez des Koulio, enfin ils s'appellent Koulio du marché central, nos amis du marché central qui sont également dans la fête. On a Koulio, on a Sylvie Tchabda Rodrigue. On a également Kendra du marché central, la Kendra du marché central. Elle s'appelle donc Sylvie Tankou. On l'appelle la Kendra du marché central. On a qui d'autre? Monsieur Ndogmo Arsène qui pense à dire, on va dire, très très bonne fête de la Saint-Valentin. On dit un Saint-Valentin ou une Saint-Valentin. En tout cas, une fête de la Saint-Valentin. Très bonne fête de la Saint-Valentin à sa chérie depuis Abonaberi. Elle s'appelle donc Ndogmo Gaël qui nous regarde ce matin. Allez, on va aussi souhaiter Happy Birthday très particulier à ceux qui sont nés aujourd'hui, à l'instar de notre très très cher Francisco Essono depuis les États-Unis d'Amérique, parce qu'il nous regarde tous les jours. Il a 1 an de plus aujourd'hui. Feliz cumpleaños, que Dios te bendiga. Hoy, 14 de febrero del año 2020. Alors, il y a quelqu'un d'autre. Il y a une toute petite fille, elle est magnifique, la petite Indira, qui a 1 an de plus aujourd'hui. On rappelle qu'ils sont tous natifs et natives du Verseau. Et nous allons faire un verso du recto de la revue de presse avec une petite transition. C'est clair que nous revenons avec beaucoup d'invités. Ça va courir, mais tout de suite, la réclame. Et derrière, ne manquez pas la suite qui s'annonce très parfumée, avec beaucoup d'amour et de couleurs sur le plateau.